Zing, zing, zing. On y va. Alors, pour la suite, ça va être Shiva Natalaja avec la jambe en arrière, la posture du roi de la danse. Et pour ça, deux choses. On va avoir besoin d'une sangle, d'un t-shirt, d'un chiffon, d'un truc pour que vous puissiez peut-être avoir une rallonge de main euh, afin d'attraper le pied. On en aura besoin dans la posture précédente. Et on va commencer par une toute petite préparation, donc un peu dans la dynamique. Dans la posture debout, vous allez essayer de vous stabiliser mieux sur votre pied droit. Et on va faire balancer un peu la jambe. Donc la proposition, c'est une fois que vous êtes en appui sur votre pied droit, la jambe est tendue, la jambe gauche va essayer d'aller en arrière, puis vers l'avant, et redescendre lentement à côté dans l'alignement. Et on continue. Expire en arrière, expire en avant, inspire, on redescend lentement. Expire arrière, on continue d'expire pour lancer la jambe en avant, expire, ça redescend lentement. Encore, expire arrière, expire, inspire. Dernière fois, expire, expire, inspire, et on repose le pied. De l'autre côté, donc on appuie sur le pied gauche. La jambe part en arrière, plutôt tendue. Expire en arrière, expire vers le haut, inspire, on ralentit la descente. Expire arrière, expire en avant et en haut, inspire, on ralentit la descente. Expire arrière, expire toujours en avant, expire, on ralentit. Inspire, on ralentit la descente, encore deux fois. Expire arrière, expire avant, inspire, on ralentit. Dernière fois à votre rythme. Et pour Shiva Natalaja, on appuie sur le pied gauche. La jambe va balancer un peu en avant, puis en arrière, et on va essayer d'attraper le coup de pied avec les mains. Donc si ça passe pas, on utilise la sangle pour essayer d'enlacer le coup de pied avec la sangle. Si tout va bien, si le bras est assez long, on attrape le coup de pied avec la main. Ah, je me suis un peu enflammé, on va redescendre. Je suis allé un peu vite, hein. On n'a pas fait le premier degré. Ok, premier degré, le poids d'appui sur le pied gauche, et on va simplement laisser glisser le pied droit en arrière, gros orteil au sol, talon levé. L'idée, ça serait d'essayer de se servir le moins possible de l'appui du gros orteil droit en arrière, les bras un peu ouverts sur les côtés, paume de main vers l'avant, poitrine ouverte. Inspiration dans la poitrine, expiration dans l'abdomen. Voilà qui est beaucoup plus abordable quand l'équilibre n'est pas facile. Le genou de la jambe d'appui déverrouillé et un point de concentration d'appui visuel. On y va pour le deuxième degré. Vous pouvez essayer de soulever légèrement le gros orteil du sol, ça ferait une transition. Si tout va très très bien, le pied balance un peu en avant, et puis on essaye de ramener le talon vers le fessier et d'attraper le coup de pied avec la main. Ramenez les genoux côte à côte, utilisez une sangle si besoin. Si tout va bien, le bras gauche du côté de la jambe d'appui va monter par l'avant. Essayez de ramener bien l'épaule de face. Donc si ça tire trop dans l'épaule, descendez un peu le bras sur le côté. Vérifiez à ce que vos deux épaules soient bien de face. L'inspiration dans la poitrine, l'expiration dans l'abdomen en contrôlant la courbure lombaire. Évitez de trop creuser les lombaires. Inspire poitrine, expire conscience des appuis de la jambe, stabilité du bassin, tonicité du fessier, peut-être du côté droit où vous tenez le coup de pied. Puis on redescendra le bras, on ramènera le pied au sol. Et même expérience de l'autre côté. Le poids du corps sur le pied droit cette fois-ci. Le gros orteil du pied gauche qui glisse en arrière, le bassin qui est resté bien de face, les paumes de main qui s'ouvrent en avant, la poitrine dégagée, épaules basses. Point d'appui visuel avec le regard, genou de la jambe d'appui déverrouillé, bien stable sur votre pied.
On essaye de soulever un peu le gros orteil pour tester l'équilibre de ce côté-là. Et puis la jambe balance en avant puis en arrière afin d'attraper le coup de pied avec la main. Ramenez les genoux de face, vérifiez que votre genou de la jambe d'appui est déverrouillé. On pourrait s'aider d'un support avec la main qui est sur le côté, la main droite du côté du pied d'appui, pour avoir une chaise ou quelque chose, un mur pour s'aider, ça serait une possibilité. Ou bien une sangle pour attraper le pied. Si vous n'avez besoin d'aucun support, le bras peut monter, le bras droit du côté du pied d'appui. Ramenez les deux épaules de face, retrouvez un allongement au niveau de la nuque. Contrôlez votre courbure lombaire, c'est une posture qui a tendance à faire creuser le bas du dos. Ajustez bien les courbures. L'inspiration dans la poitrine, l'expiration dans l'abdomen, conscience des appuis, de la stabilité du bassin. Puis le retour du bras, du pied d'appui. Les pieds écartés, la largeur des épaules à peu près. Des ronds avec le bassin, les mains sur les hanches. Et puis, on va essayer de faire plutôt des boucles comme une petite fleur. Donc en faisant ces ronds, on va essayer de faire une boucle plutôt en avant, puis une boucle plutôt sur le côté droit, puis une boucle plutôt en arrière, puis une boucle plutôt sur le côté gauche. Et on laisse le bassin continuer de dessiner cette petite fleur. Il y a plein de façons de le faire, c'est pour ça que je ne suis pas très descriptif, mais faites confiance à l'intelligence intuitive de votre bassin. Et puis après avoir fait un ou deux tours de ces boucles-là, laissez votre bassin librement continuer ce mouvement en essayant de ne pas du tout contrôler par votre volonté de faire des boucles ou quoi que ce soit. Laissez votre bassin danser avec le souffle un instant. Et tout doucement, peut-être, votre bassin va se stabiliser, trouver son centre. Vous pourrez relâcher les bras par les côtés. Et de nouveau, les yeux fermés, observez votre corps qui respire, qui balance, qui se stabilise.